soit béni au milieu de nous. Le Seigneur va faire de grandes choses aujourd'hui à travers le message. Amen. Le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de parler sur mon histoire. Alors, ce que je vais parler, c'est mon histoire. Observez bien son rempart pour le raconter à la génération future. Donc, il s'agit de mon histoire que nous allons parler aujourd'hui. Ça serait la première partie. Et puis, il y aura la deuxième partie. Il y aura la troisième partie. Cela a un sens très prophétique parce que je viens de totaliser 40 ans. C'est un chiffre significatif dans le royaume de Dieu. C'est un chiffre de génération. Prions. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je prends tout le monde sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je sanctifie cette salle par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me sanctifie moi-même pour toi. Je sanctifie quiconque est en train de me suivre en direct à travers ces lives. Je bénis ces moments et je déclare la présence de Dieu d'être réelle au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon au milieu de nous. Ceux qui nous suivent là en direct, nous sommes l'église centre pentecôtiste Porte de l'Orient qui se trouve à Montauban. Et le Seigneur fera de merveilleuses choses. Lisons avec moi Psaume chapitre 48, verset 14. Psaume chapitre 48, verset 14. Regardez ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Psaume chapitre 48, verset 14. J'aimerais qu'on commence le verset 13 jusqu'à 15. Si la prophétesse Nadine peut nous lire, ça serait bien pour la gloire de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus dans le livre de Psaume, chapitre 48, versets 13 à 14. Amen. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Verset 15. Oui, continuez jusqu'au verset 15. Okay. Verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors il y a un passage, il y a un mot ici qui m'a touché, par lequel je vais parler de mon histoire dans Psaume chapitre 48, que la prophétesse Nadine vient de lire tout à l'heure là. La Bible est en train de dire: parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Lorsque la Bible nous parle du rempart, la Bible est en train de nous parler d'une action merveilleuse. Une chose qui cause l'admiration, une grande admiration d'ailleurs, c'est l'étonnement. Et la Bible dit, racontez cette admiration, racontez cette chose qui cause l'admiration. Donc il s'agit ici d'une histoire de parcours. Il s'agit ici le fait de raconter quelque chose qui a causé l'admiration. Raconter cela pour la génération future, afin que ça ne reste pas, mais que la génération future comprenne cela. Ceci a un fondement. Lorsque nous lisons, je vais poser quand même un fondement avant de commencer
l'histoire de ma vie. Parce que tout doit être basé par la parole de Dieu. Regardez Psaume chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, le verset 2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Raconter ce merveille, cela veut dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Raconter cela. Et la Bible dit, je vais raconter toutes tes merveilles sans rien cacher. Regardez encore un autre passage ici, c'est Jésus lui-même qui va parler dans Matthieu chapitre 26, le verset Matthieu chapitre 26, verset 13. Ok. C'est Jésus qui parle. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariot alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Tout simplement parce que Jésus dit, partout où on prêchera l'évangile, l'histoire de cette femme, on la parlera. Pourquoi? Parce que cette femme va prendre le parfum de grande valeur, il va répandre ça à qui? À Jésus. Ce parfum coûtait tellement cher et Jésus dit, partout où l'histoire de l'évangile sera prêchée, où on parlera de moi, cette femme, on va raconter ce qu'elle a fait. Cela veut dire, on parlera de son histoire. Cet acte-là de la foi qu'elle a fait. C'était tellement fort de sorte que Judas n'a pas pu s'y porter. Judas est allé livrer Jésus. À cause de l'offrande. Ce n'était pas une offrande, c'était un acte de la foi que cette femme avait répandu. C'était en fait Maria de Magdala. À cause de son amour. Ceci est très important. Et nous devons saisir ceci, que la biographie d'un homme qui marche avec Dieu est un héritage. Et on doit prendre cela à compte. Un homme qui marche avec Dieu, un homme qui a un parcours, une histoire avec Dieu, sa biographie, c'est tout un héritage où on doit bien les conserver. C'est pourquoi j'ai dit, c'est mon histoire. Observer son rempart pour les raconter à la génération future. Je vous parlerai d'abord des circonstances de ma conception. Je parle des circonstances de ma conception. Comment est-ce que j'ai été conçu? Je sais que de manière générale, tout le monde parle de leur naissance, circonstances de leur naissance. Mais moi, je vous parle des circonstances de ma conception. Comment est-ce que j'ai été conçu dans le ventre de ma mère? C'était par quelles circonstances? Nous sommes en décembre 1981, alors que la terre se prépare pour célébrer Noël, la naissance de Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Mon père va avoir une idée. Il aura une idée. Et c'était prophétique. Je vais le découvrir parce que mon père va me raconter cela. Il va parler de cette histoire en 2010. Il va me parler comment est-ce que j'ai été conçu. Mon père aura une idée lors du festin de Noël. Et dans cette idée-là, mon père dit à ma mère que nous voulons que notre fils soit conçu les jours de Noël. C'était l'idée que mon père avait. Et Dieu avait entendu cela. Le 25 décembre, j'ai été conçu dans le ventre de ma mère. Dieu avait entendu
leur idée, parce que ça venait, je crois que c'était prophétique, c'était un acte prophétique. J'étais conçu. Commencez à compter. 25 décembre, j'ai été conçu. Et maintenant, le 25 août, je serai né. Maintenant, comptez. 25 décembre jusqu'à 25 août, exactement 9 mois. Je suis né le 25 août 1982. J'ai été conçu le 25 décembre 1981. Donc 9 mois après, je suis né. Dans ma naissance, il y avait un mystère qui s'était passé parce qu'il y avait un vent qui avait soufflé et ma mère avait peur. Mais plus tard, un prophète va révéler que lorsque j'étais né, le vent là qui avait soufflé, en fait, c'était la présence de Dieu qui entra dans le lieu où j'étais né. Alors mon père va me donner le nom de Noah. Noah qui vient de Noëlla. Et plus tard, en 1996, le Seigneur me dira, tu n'es pas Noëlla, tu n'es pas Noah, toi tu es Noé. Tu es Noah, c'est-à-dire Noé. Il m'a dit, regarde Noah dans la Bible de Lingala, comment est-ce qu'on écrit ça? Je regardais et je vis on écrit ça comme ça. À partir de cela, on a changé mon orthographe. J'ai commencé à écrire mon nom, N-O-A, c'est-à-dire Noah, qui veut dire Noé de la Bible. Noah veut dire repos. Voilà pourquoi, dans plusieurs de mes prédications, vous allez voir que j'insiste beaucoup sur le fait d'être dans les repos, dans la présence de Dieu. J'insiste beaucoup le fait d'être dans les repos, dans la gloire. Vous m'avez jamais entendu parler de cela. Je parle beaucoup sur le repos, sur la justice de Dieu. Le fait de se reposer dans la présence de Dieu. En fait, c'est ma mission, c'est mon ministère. Plus tard, en 2002, le Seigneur va me visiter dans la nuit. Il me dit, Noah, je te donne une mission, ramène mon peuple dans l'arche. Enseigne-leur Jésus et le chemin, la vérité et la vie. Donc, par ces circonstances de ma naissance, cela annonçait tout simplement un homme va naître avec le message du salut du nom de Jésus-Christ. Cela a été marqué par Dieu lui-même, mais Dieu a passé à travers le sentiment de mon père et c'était un sentiment prophétique. Voilà un peu l'histoire par rapport à ma conception. Cela n'est pas par hasard. Alors maintenant, je vais commencer à grandir. Mon enfance. Je commence à grandir. D'abord, avant de parler de mon enfance, je suis né d'une famille de 7 enfants, je crois. Alors, je vais compter. Mon père s'appelle Franck Lomata, paix à son âme. Et puis, ma mère s'appelle Sophie Luanga. Sophie Luanga. Mukendi. Alors, je suis l'aîné dans ma famille, suivi de ma petite sœur Lydie Lomata, Shadai Lomata, Dani Lomata, Francis Lomata, Gracia Lomata. Et puis, il y avait un petit frère qui portait le nom de Franck Lomata. Il était mort tout jeune, il avait qu'une année, et puis il était mort. Cet enfant avait beaucoup souffert, et il était mort. C'était une année, il était mort. Là, nous sommes dans l'année, je crois, ça peut être l'année 2003, si je ne me trompe pas. Et alors qu'il était mort, donc j'ai soufflé dans son corps. Reçoit la vie, ressuscite, mais l'enfant n'était pas ressuscité. Et l'enfant était parti. Bon, c'est son histoire. Dieu le sait. Amen. Et puis, avant que mon père soit né avec ma mère, avait déjà une fille. Donc, j'ai aussi une grande sœur qui s'appelle Fifi Lomata. Alors là, c'est en fait mon enfance. Mais je me rappelle à l'âge de 3 ans, je ne peux jamais oublier ça, bien que j'avais 3 ans, Satan était venu pour me prendre. J'ai dit, Satan était venu pour me prendre.
Comment est-ce que j'ai su que c'était Satan? Mais oui, parce que lorsqu'il venait, je savais que c'est Satan. Dans les domaines spirituels, tu as la capacité de voir exactement la personne qui vient te faire du mal, parce qu'à travers ton esprit, tu le verras. J'étais enfant, mais je savais que c'est Satan. De même, si Jésus visite un enfant, il saura. Si un ange visite un enfant, l'enfant saura qu'il a vu des anges. Je vis Ahmed reprise éloge venir dans ma chambre pour dire que papa, je vis des démons. Comment est-ce qu'il avait su qu'il a vu des démons? Et puis j'ai prié pour elle. Je vis Ahmed reprise, comment est-ce que mes enfants disent que non, on a vu des démons, mais la musique de Dieu. Pourquoi ils cherchent la musique de Dieu? Non, quand il y a une visitation, on saura. Satan était venu pour me prendre et j'avais 3 ans. Je l'avais vu. Je n'ai jamais vu son visage. J'ai vu que ses jambes, il était très élancé, très géant, de manière infinie. Mais il avait porté ce qu'on appelle des culottes. Alors, pendant qu'il venait, il prend ses mains pour me prendre et directement, j'avais peur. Je n'ai pas crié. Directement, j'ai passé, j'étais dormi ici, à gauche, mon père ici, ma mère de l'autre côté. Maintenant, lorsque Satan veut me prendre, j'ai quitté là où j'étais, j'ai passé de mon père pour maintenant être là où se trouvait ma mère et je me cachais dans la poitrine de qui? De ma mère. Mais ce qui est grave, à me frottant fort dans la poitrine de ma mère, sans que ma mère se réveille, Satan, qui était géant, il n'arrive pas à me prendre. La couverture spirituelle existe. Amen. Il y a des gens que Dieu utilise pour couvrir, pour garder. Donc ma mère était une couverture. Le fait que j'étais en contact avec sa poitrine, Satan avec toute sa puissance, il n'a pas pu me toucher. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur. Amen. Satan n'a pas pu me toucher. J'ai gardé ces secrets-là. Je n'ai dit à personne. Jusqu'à ce que j'ai grandi, j'ai commencé le ministère. Alors j'ai compris pourquoi Satan était venu me prendre. Aujourd'hui, je parle. Amen. Là, c'est par rapport à mon enfance, à l'âge de 3 ans. Alors, en grandissant, j'aimais beaucoup plus faire le bétail. J'aimais beaucoup prendre soin des animaux, l'amener pour manger. C'est ce que j'aimais et je le faisais. Dieu savait que plus tard, je serais un pasteur. Amen. Mais j'aimais beaucoup les animaux pour les faire quoi? Nourrir les herbes. C'était ce que j'aimais. À part cela, j'aimais aussi beaucoup jouer les jeux de parades militaires. Et là où on grandissait, il y avait un soldat qui était là. Et puis moi, j'étais tout le temps avec lui. On faisait des parades militaires. On faisait soldat, soldat. Et tout le monde savait qu'un jour, je serais un soldat. Amen. Mais ce qui est mystérieux, je n'ai jamais entré dans l'armée. Je ne peux même pas entrer dans l'armée alors que cela annonçait je serai un général de Dieu. Amen. Amen. En grandissant, les gens m'appelaient Papa Mokambi. Et lorsqu'ils m'appelaient ça, j'étais en colère. Papa Mokambi veut dire papa ancien. Imaginez un jeune de 11 ans, de 10 ans, on l'appelle tous dans les quartiers Papa Mokambi. Je ne parle même pas de la parole de Dieu, mais on m'appelle Papa Mokambi. Quand on m'appelle ça, je pleure, je suis dans la colère. Oh, tout cela, c'était des signaux par rapport à ma vie que toi, tu seras un ancien dans le corps du Christ. Tu seras père qui va diriger plusieurs. Aujourd'hui, plusieurs ministres de Dieu à travers le monde viennent solliciter ma couverture apostolique. Ils continuent encore et encore, même jusqu'à maintenant. Cela a été ici. À l'âge de 9 ans, j'ai passé dans la rue, arrivé dans un terrain de football, je vis la campagne de l'évangélisation. Et dans cette campagne de l'évangélisation, il y avait un homme de Dieu qui prêchait l'évangile.
Alors, je voulais citer son nom maintenant. Le Seigneur m'avait dit, pour le moment, ne cite pas son nom. Tu le citeras après. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de me préparer à quelque chose. Donc, je ne vais pas d'abord citer son nom. Cet homme prêchait. Quand il prêchait, j'ai commencé à pleurer. J'avais 9 ans. Qui a 9 ans? Faveur à quel âge? Hein? 8 ans. Donc, j'avais, Faveur, tu ajoutes une année. 9 ans. Je pleurais, et puis je suis passé pour recevoir Jésus. Amen. Je reçus le Seigneur Jésus. Il est là-bas. Alors, je vous demanderai parfois lorsque je bouge, bouger un peu les caméras, ne les laisse pas fixer. D'accord? Alors, je suis là, je reçus le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur en pleurant. Je ne savais pas, je n'ai jamais compris. Mais j'avais reçu le Seigneur à l'âge de 9 ans. Et lorsque je suis rentré, nous, l'église où mon père priait, c'était Dewey, ministère de la voix. Après, nous sommes partis à l'église, j'ai commencé à déranger mon père. Il faut que j'entre dans la chorale, il faut que j'entre dans la chorale, il faut que j'entre dans la chorale. Et mon père m'a inscrit dans la chorale qu'on appelle Communion d'enfants. Et là, j'ai commencé à chanter et à danser. Et j'étais le chouchou de toute la communauté. C'était ministère Dewey, un ministère francophone. On parlait que français. Et les gens m'aimaient parce que j'étais comme un star. Donc, on me posait devant là. Et puis, j'ai dansé. Donc, moi, c'était comme ça. Lorsque notre dirigeante, sœur Monique, vraiment que Dieu bénisse cette sœur, cette fois-ci, lorsque je vais partir à Kinshasa, je vais la trouver. Alors, pendant qu'il faisait comme ça, moi, je faisais de ma manière. Si on fait comme ça, moi, je vais faire tant. Donc, les gens m'aimaient de cette manière. Et là, on commençait à m'inviter de partout pour faire quoi? Pour juste danser dans la chorale, dans la communauté. Jusqu'à ce que j'avais participé à un spectacle au Palais du Peuple où j'avais fait des chorégraphies. Tel que vous me voyez là, je connais des chorégraphies. Comment est-ce que ça se passe? J'avais fait des chorégraphies. Mon enfance. Amen. Mais avec tout cela, je faisais cela, je n'avais pas conscience de Dieu. Bien que j'avais reçu Jésus, j'aimais Jésus, mais je n'avais pas conscience de lui. Et lorsque nous sommes en 1995, il y a une église qui sera ouverte juste en face de nous. Nous sommes à Yolo Nord, commune de Kalamu, dans la ville de Kinshasa. Et alors, dans cette église-là, c'était l'église Fepako Nzambe Malamu qui vient de s'ouvrir juste en face de notre parcelle. Et c'est à partir de cela, j'ai fait mes premiers pas en Nzambe Malamu. Et là, maintenant, j'ai commencé à grandir dans les choses de Dieu. Et en 1996, on va me baptiser. Lors de notre baptême, c'était dans le central à Chouapa, là-bas, là où se trouve Mosé Haïti Nabala. Donc, dans le central, c'est là où j'ai été baptisé, là-bas, dans le central. Il y avait beaucoup de gens le jour de notre baptême qui venaient recevoir des baptêmes. On avait fait la queue. Et chacun passait. Est-ce que tu reçois Jésus? Oui, après, tu tombes, tu relèves. À mon tour seulement, dès que je suis là, la personne qui m'avait baptisé, je ne le connais pas et je ne peux même pas imaginer de lui. Bon, je n'avais même pas de conscience, même jusqu'aujourd'hui, mais je sais seulement ce qu'il m'avait dit. Quand je suis arrivé devant, il m'a regardé et dit, oh, Moussali Nzambe Nangouya, yo, Kose Nzambe Wanomo Bimba. C'est-à-dire, l'homme de Dieu de puissance, toi, tu serviras le Seigneur toute ta vie. Je dis, oui, je servirai le Seigneur toute ma vie. Après, il me plongea, j'étais baptisé. Il y a toujours des signes qui témoignent. Une étoile va briller pour le corps de Christ. À cela, je ne savais pas des choses de Dieu. Amen. Et lorsque j'étais... Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Voilà. Alors là, maintenant, un instant, de la patience. José vient mettre. Mais là, je sais que ça a décalé. C'est bien? Est-ce que c'est bien fait là? Alors, lorsque je fus baptisé, c'est alors que maintenant,
j'ai commencé à diriger le choral des grands. J'avais 14 ans. Et puis, tellement je grandissais, j'ai commencé à modérer. Et puis, ma mère spirituelle qui m'avait amené faire les baptêmes, parce que c'est lui qui avait dit, il est temps, Papa Noah, que tu sois baptisé. Mais j'étais un enfant, mais on m'appelait toujours Papa Noah. Mais je ne savais pas. Je pensais que par rapport à ces noms-là, bon, c'était un nom de vieux. Noah, on m'appelait Papa Noah. Mais aujourd'hui, j'ai compris, c'était un message pour moi. Amen. Et maintenant, il va m'engager pour être premier diacre à Nzemalam. Attention, à Nzemalam, le premier diacre, c'était un pasteur adjoint. Imaginez un jeune de 14 ans, vous le mettez un premier diacre. Cela veut dire, s'il y a des pasteurs comme ça, si des pasteurs sont empêchés, c'est toi qui seras là. On m'a donné aussi une place là devant, mais je n'ai jamais voulu s'asseoir devant. Je voyais ça, c'était... Je pensais comme si ma mère spirituelle tentait de faire ça parce que dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de gens. Or, ma mère spirituelle faisait ça par la révélation. Et à chaque fois, lorsque ma mère spirituelle était dans l'église, parfois elle venait comme ça faire des veillées de prière. Les gens ne viennent pas. Elle est seule en train de prier. Elle-même, elle tape le tam-tam. Ma mère spirituelle s'appelle Maman Rose Bopeto. Son nom était Imindo, qui veut dire malheur. Après, elle a changé, ça devient Bopeto. Maman Rose Bopeto. Elle vit jusqu'aujourd'hui. Je crois que je l'ai appelée dans l'église. Elle a prêché à plusieurs reprises. Même le jour où on avait dédié à Idini, c'était en 2012, voilà, j'avais fait une grande activité, alors elle était aussi venue, donc je l'avais honorée. Il faut toujours honorer vos pères. Amen. Amen. Je l'avais honorée, elle est ma mère spirituelle. Amen. Amen. Alors, pendant qu'elle venait en priant comme ça, elle est seule. Imaginez, elle organise la veillée de prière, personne ne vient, elle est seule, une femme. Je vois en train de taper le tam-tam. Personne, elle-même chante, elle chante à haute voix. Et puis, moi, dans mon cœur, je sens que mal. Et puis, j'ai quitté la maison parce que nous sommes en face, rappelez-vous. Je vais venir maintenant dans sa veillée. Je trouve seulement ma mère, seule, non, en train de prier. Moi aussi, je suis là. Après, dès que maintenant elle attend, je suis en train de lever sa voix. Directement, elle vient. Ah! Oh Nzambe, Nzambe na idina bala, kanisa mwana oyo. Elle citait idina bala, moi je n'avais aucune idée. Or, tout ce que cette femme faisait, elle me faisait entrer dans l'alliance. Elle me posait les mains parfois, elle pleurait. Je ne savais pas. Il y a des signaux qui nous appellent. Un jour comme ça, j'ai dit que non, pasteur, l'église est trop sale. L'église ne peut pas être comme ça. Je dois m'engager pour que l'église soit bien. Il faut qu'on puisse chercher des sables. On n'avait pas l'argent. Comment faire? J'ai appelé mes amis. Je l'ai motivé. J'avais 14 ans. Je l'ai motivé. Nous sommes rentrés dans l'eau des rivières qu'on appelle Kalam. Pour faire quoi? Pour... faire sortir des sables. Nous-mêmes, parce qu'on n'a pas l'argent, nous-mêmes, nous avons fait sortir des sables. Nous-mêmes, nous avons loué des pousses pour faire quoi? Pour maintenant mettre des sables dans l'église. Et là où on faisait sortir des sables et l'église, c'était 3 km. C'était pas facile. Imaginez comme ça, faire des va-et-vient avec un pouce, jusqu'à ce qu'il remplit l'église. J'avais fait ça pas pour attendre le merci de mon pasteur, pas coupable. C'était seulement l'amour pour la maison de Dieu qui m'a dit jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je ne supporte pas qu'on joue dans la maison de Dieu. Moi, si tu veux que je sois contre toi, essaye seulement de jouer à la maison de Dieu. Tu verras comment est-ce que je suis méchant. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié que Dieu puisse m'enlever ça, mais je vois que ça reste toujours là. Mais la Bible dit, l'amour de la maison de mon père me dévore. Jésus a frappé les gens seulement à cause de la maison de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, leur cœur, on les regarde par la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. David aimait Dieu et toute sa pensée reposait à quoi?
à la maison de qui? Vous aimez Dieu? Aimez l'église. Amen. Et on a fait, et mon pasteur était dans la joie. Avant seulement de ça, pas de ciment, je mets des sables comme ça. Et nous a bénis. Ok. Alors, avançons. Là, je parle que de mon enfant. Je n'ai pas touché des mystères. Je n'ai pas touché encore des rencontres spéciales. Et nous sommes en 1998. Et maintenant, je vais prêcher pour la toute première fois au culte de dimanche dans notre église en 1998. Le message que j'avais prêché, c'était: que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'était le message que j'avais prêché ces jours-là. Je me rappelle, lorsque j'avais prêché ça, je pensais de Coutinho, Fernando, et puis je priais pour les gens ne tombaient pas, et puis je commençais à pousser les gens, d'autres commencent à se fâcher. Il n'y avait pas l'option, mais je voulais seulement faire comme ça, mais il n'y avait pas de puissance. D'autres, ils s'est fâché. Malgré le message, qui veut dire que Jésus fasse de toi? Un grand message, mais pas de manifestation. Et ça faisait quelques mois, mon père a décidé qu'on puisse quitter Yolo pour aller maintenant dans l'autre commune, à Limete, précisément à Kingabwa. C'est là, à Kingabwa, que je vais parler à langue dans notre maison pour la première fois. Et quand j'ai parlé à langue, j'ai senti quelque chose commence à rouler dans mon cœur, comme de l'électricité. C'était l'accès à la puissance. La puissance commençait à grandir en moi comme ça. Et un jour comme ça, on était là, on était en train de prier. J'ai senti cette puissance, elle a été tellement forte. Je suis monté sur la table de la maison. Nous sommes en 1996. J'avais quelle année? 16 ans. J'ai parlé à langue. Alors je suis monté sur la table. Je ne supportais pas cette puissance. J'ai commencé à crier. Ah, ah, ah. Les gens tombaient. Et même mon père, et même ma mère, et même mes frères, tous tombaient. Moi, j'étais où? Sur la table. Je n'ai pas pu maîtriser cette puissance. J'étais sur la table. Je fais... Les gens tombaient. Et là, j'ai commencé à goûter la puissance de Dieu. Mais jusque-là, je ne savais pas encore c'est quoi Dieu. C'est qui Dieu? C'est quoi la puissance de Dieu? Et par là, j'ai compris que si vous voulez manifester la puissance de Dieu, rassurez-vous que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez parlé à langue? Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Amen. Et à partir de cela, l'ami de mon oncle, partenaire Corse Lomata, il commence à m'amener partout pour faire des services de guérison. Il était catholique qui faisait des services de délivrance, un peu comme ça. Alors il m'a mené. On faisait des services de délivrance avec lui. En fait, moi, je l'accompagnais, puis lui faisait parfois aussi. Il m'appelait aussi pour faire. Je faisais cela, mais je n'avais aucune conscience. C'est dangereux de servir le Seigneur sans connaître qui est le Seigneur. C'est dangereux d'écouter la puissance de Dieu sans connaître qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Je faisais seulement comme ça. Je ne connaissais pas Jésus. Un jour comme ça, nous sommes allés rendre le service. Il y avait un enfant qui était brûlé jusqu'à la deuxième couche. C'était tellement grave, il venait d'être brûlé. On l'a mis de bleu, tout ça. Et puis on nous a appelés pour voir. Et nous sommes venus directement avec l'ami de mon oncle, il s'appelle Bernard, Papa Bernard. Nous sommes venus avec lui, on a constaté cette famille. Nous avons prié. Et puis, directement, moi, j'ai eu l'audace de prier pour cet enfant. En priant pour cet enfant, je dis à son père, demain, toute cette blessure-là va disparaître. Et directement, Papa Bernard commence à me piétiner. Moi, je continue. J'ai dit que demain, toute cette blessure-là va disparaître.
après lorsque nous avons quitté, je ne savais pas qu'est-ce qui m'avait poussé de dire ça. Je ne savais pas. Après, il dit, désormais, il ne faut plus dire des choses pareilles. Est-ce que tu avais vu la gravité de cette plaie? Jusqu'au deuxième couche, et puis toi, tu dis, demain, ça va disparaître. Il ne faut jamais dire des choses pareilles. Moi, je ne savais pas. C'était la puissance de Dieu sans que je sois conscient. À partir de ce jour-là, directement, je ne voulais plus être avec Papa Bernard. Et puis, directement, lorsque je passais comme ça, je fouillais cette avenue-là. Mais un jour comme ça, je vis le papa de la fille en train de venir. Je voulais l'esquiver. Il commence à m'appeler pasteur, pasteur. Vous savez à qui ça? Quelqu'un en train seulement de prier pasteur. Je n'étais pas pasteur. Pasteur, pasteur. Et puis, je suis là, j'avais peur des choses que j'avais déclarées. Il lui dit, ce que je vais te dire, garde les dieux que tu as. Garde les dieux que tu as. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Les docteurs sont tous étonnés. Tel que tu avais dit, la plaie était séchée le matin. Je dis, hein, c'est vrai ça. Les miracles étaient produits sans que je sois conscient. Dieu commençait à me toucher déjà petit à petit, mais jusque-là, je n'avais pas encore